Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu veux voir ce que j'ai trouvé chez Action. J'ai pris deux plats comme ça pour c'est vendu pour faire pour mettre des crêpes dedans et les conserver. J'ai choisi avec le couvercle vert kaki parce que j'aime beaucoup le kaki et perso je vais pas l'utiliser que pour mettre des crêpes évidemment, c'est que je fais des pizzas ou des choses comme ça et pour les conserver c'est plus pratique et ça évite de prendre les odeurs qu'il peut y avoir après dans le frigo. J'en ai pris deux parce que c'est des grandes boîtes qui étaient vraiment pas chères. Alors elles étaient à combien? Et la boîte était à 2,99 €. Donc par rapport au prix des Tupperware, etc. qu'il peut y avoir, vu la taille et la contenance qu'on peut avoir, pour mettre des choses au frigo ou se faire une grande salade, parce qu'on va commencer à se faire des bonnes salades de printemps, d'été, c'est hyper pratique. On peut mettre des choses dessus, puisqu'il y a le couvercle. Enfin bref, niveau organisation, moi j'ai trouvé ça génial. Et puis pour les stocker dans le placard, il y a juste à les superposer. Ça prend pas de place. C'est le côté pratique, ça. J'ai la telle de l'autre côté cette fois-ci. Hier j'ai préparé parce que je vais bientôt faire la vidéo pour la deuxième partie du junk printanier pour la design team de Digital Collage Club et j'ai ancré beaucoup de papier pendant à peu près une bonne heure et demie. Et ça a suffi pour me redéclencher des tendinites malgré ma façon et mes accessoires pour le faire. Bref, donc ça. Ensuite, j'ai pris c'est des serviettes hammam, etc. Qui étaient du côté tout ce qui est accessoires pour l'extérieur et dehors. Parce que ça me revenait moins cher. En fait, moi je mets pour mes chats, les poils et tout ça sur mon canapé, je mets quelque chose pour couvrir sur la partie de l'assise et sur la partie du dossier. Et j'ai des plaids, voilà. Mais les anciens que j'avais, ils sont vieux et la couleur vraiment me plaît plus du tout. C'est voilà, c'est bien pour m'en servir pour la plage et tout ça, mais plus du tout pour le salon. Du coup, j'en ai trouvé deux dans c'est un verre d'eau légèrement kaki. J'adore. Ils sont très beaux, c'est doux, c'est facile à nettoyer, c'est du coton recyclé. La taille c'est 90 par 180 et le prix c'est 3,95 et ils appellent ça comme couleur la couleur jade. Tout à fait, c'est vrai que ça fait la couleur jade. Donc j'en ai pris deux et comme ça c'est facile à laver, à sécher, etc. Et c'est moins chaud que de m'installer sur les plaids avec la saison qui arrive. Ensuite j'ai pris ce film étirable. J'essaye de trouver le meilleur film pour pouvoir faire des tutos avec. Donc j'ai pris celui-ci pour tester et voir ce que lui il allait donner. Le rouleau il fait 89 centimes et vous le verrez peut-être en tuto. Et là vous allez être mais mort de rire, vraiment. Ça fait je sais pas, je crois que ça doit faire 2 ans que je cherche. Vous savez, il y a longtemps, enfin avant, on en trouvait beaucoup. On trouvait des balais, mais qui étaient très petits, enfin bas, courts, quoi. Pour faire des petits, pour les personnes âgées, souvent, qui avaient du mal à se baisser. Et on avait avec une pelle avec un manche. Mais moi, je cherchais juste le mini balai, d'accord? J'ai cherché partout, j'en ai trouvé. Mais le prix, c'était encore plus cher que le prix d'un balai traditionnel, grande taille, grand modèle, etc. Donc j'ai toujours dit, jamais je vais acheter ça, quoi.
À chaque fois, c'était plus de 15 € pour pouvoir trouver on va dire un tiers de balai en taille, hauteur et la brosse. Donc j'ai dit, c'est pas possible, je vais bien finir par en trouver un quelque part. Et là, chez Action, j'ai fini mon tour par le côté des jouets pour enfants et j'ai trouvé un petit kit de ménage pour enfants. Voilà, broom set. Et c'est du Velleda, hein, franchement. Hein. Du Velleda qui vendent ça pour les jouets pour les enfants, du Velleda. En plus, il y a la petite balayette, le petit balai, la mini pelle. Alors moi, j'avais juste besoin du petit balai, mais quand je l'ai vu, ben, j'ai dit, ben, c'est exactement ce qu'il me faut. Non, mais du Velleda pour faire des kits de nettoyage pour enfants. Enfin, moi, j'y croyais pas. Du coup, je l'ai pris. J'ai dit, c'est bon, c'est exactement ce que j'ai besoin. Et ça faisait 4,99 € quand même. Mais beaucoup moins cher que des balais, etc. D'ailleurs, je trouve que c'est cher pour des balais, quoi, vu ce que c'est par rapport à du plastique, voilà. Mais bon, c'est du Velleda. Donc, je suis super contente. J'ai enfin trouvé mon mini balai pour avoir à côté de la litière des chats. Parce que bah, tout ce qui peut m'éviter de trop faire d'efforts, des mouvements, me pencher, tout ça, avec la hernie discale, enfin bon, bref, vous savez, ma santé, eh ben, je prends tout ce que je peux pour me faciliter la vie au quotidien. D'ailleurs, il y aura d'autres choses qui vont arriver plus tard. Au rayon toujours jardinage, j'ai trouvé le fil de ligature qu'ils appellent, donc du fil de fer, hein, du fil métallique. Qui fait par contre, il fait en 0,7 mm, enfin en 7 mm de diamètre. D'accord. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, je suis en panne de fil d'aluminium pour des bijoux. Et en attendant de pouvoir faire ma commande, du 0,7, ça pourrait me permettre de faire certaines choses que j'avais besoin de faire. Donc, je l'ai pris. Et en plus, il y a le coupe-fil intégré, c'est en bobine, ça risque pas de se dérouler. Et il y en a 50 mètres, quoi. Voilà. Et ça m'a coûté 99 centimes. Donc 50 mètres, franchement, voilà. Et ça va m'être bien utile pour les bijoux. Ensuite, j'ai pris, c'est une coupelle, c'est vendu comme une sous-assiette d'extérieur, mais bon, moi je pense que c'était plutôt, parce que c'était au rayon jardinage, une coupelle à fleurs, moi je pense plutôt, mais bon, voilà, pour pouvoir l'utiliser pour certains tutos, pour pouvoir mettre mes choses dedans, pour pas que ça s'éparpille de partout. Et il n'y a pas de séparation comme j'ai avec mon support en bois que vous avez pu voir en forme d'appareil photo. Là, ça me fait une grande partie avec un haut rebord. Donc pour les perles, ça risque pas de glisser ni rien du tout. En dehors, et j'ai juste à mettre ce que je veux à l'intérieur pour que ça reste et que ça roule pas et que ça fasse pas de bruit non plus. Et en plus, je l'ai pris en rose poudré, forcément. Voilà, et puis il a déjà des petits supports antidérapants dessous, donc c'est génial. Ça m'a coûté donc une sous-assiette en céramique de 20 cm de diamètre avec 2,5 cm de haut sur les bords, 1,99 €. J'ai repris des laines, d'autres, très colorées. En fait, je cherche à créer moi-même, vous savez, ces bobines, ça s'appelle du fil à tricoter parce qu'il y a plein de fils différents, un avec des petits nœuds, un avec des franges, un avec des voilà, plein de choses différentes dans un seul pour pouvoir et ils vendent ça des pelotes même sur Temu. Elles sont vraiment pas données, alors elles sont magnifiques mais elles sont pas données, et il y a même un autre site qui les vend par petits lots. C'est hors de prix, je trouve que c'est honteux parce que c'est exactement celles qui sont vendues chez Temu. Donc bon, bref, en tout cas, voilà. Et pour compléter un petit peu tout ce que je peux déjà avoir dans toutes mes laines, j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci, la plus grosse, 100% acrylique, 200 grammes, 360 mètres. Pour le crochet et les aiguilles, 5,5 à 6,5.
Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il l'appelle comment? Du fil Sunday. Voilà. Ah bah oui, Yarn Sunday. Du fil Sunday, j'ai pris cette teinte, il y en avait plein d'autres, parce que justement, il y a toutes les couleurs dans la bobine. Et moi, je m'en fiche, je peux couper n'importe où et prendre les couleurs que j'ai besoin pour pouvoir faire des bijoux de junk, voilà, des choses que j'ai envie de faire avec. Celle-ci, c'est la plus grosse. Elle a coûté 2,99 €. Ensuite, celle-ci, alors il y avait d'autres teintes beaucoup plus pâles, pastel et tout, mais moi justement je voulais des couleurs, de la couleur, moi j'aime la couleur de toute façon. Les autres, les couleurs plus pastel et toutes les autres couleurs j'aime, mais des couleurs vives comme ça, je n'ai pas. Je voulais vraiment que ce soit de la laine et pas comme de la twine, etc. D'ailleurs ils font de la laine avec les motifs de twine aussi, si ça vous intéresse. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment des couleurs vives. J'ai vraiment besoin de ces couleurs vives pour mes projets qui sont en cours. Celle-ci, c'est du 100% polyester, 142 grammes, 398 mètres. Crochet aiguille 3,5 4. Elle s'appelle, j'ai dit, ils ont écrit fil de plusieurs couleurs. Et celle-ci, elle faisait 2,74 €. Celle-ci en rose poudré, je l'ai prise par rapport justement aux petits fils comme ça qui sont courts et qui sont bien pratiques. Alors il y avait des mélanges, mais j'en ai déjà d'autres qui sont pas tout à fait pareils, mais qui ressemblent beaucoup. Et ils appellent ça du fil cosy peluche bébé. Il n'y a pas d'étiquette. Et elle faisait 99 centimes. Et ces deux-là, j'ai choisi ces deux couleurs parce qu'il y avait les couleurs à part entière séparées et là il y avait les mélanges de toutes les autres. Donc moi voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et j'aime beaucoup parce que c'est torsadé. En fait la laine elle est, c'est comme si c'était de la laine un peu cardée, torsadée avec un fil. J'aime beaucoup l'effet que ça fait avec toutes les couleurs dans ces tons-là et celle-ci. Ça aussi pour agrémenter, je trouvais ça génial. C'est exactement ce que on peut trouver déjà dans les pelotes, les fils à tricoter qui sont déjà faits. Donc je suis trop contente. J'en ai pris deux. Elles sont en 50% coton, 50% acrylique, 100 grammes, 200 mètres, aiguille et crochet 5-6. Il l'appelle fil cake vague d'été. Alors que c'est pas du tout ce qui est marqué là. Mais bon. Alors, elle fait 1,99 € pièce. J'ai repris plutôt un paquet de papier transfert à imprimer pour de futurs tutos. Donc ils y sont tout le temps, hein, ces feuilles-là chez Action. Ils ont changé le packaging, avant il n'était pas comme ça. Bon, en même temps ça fait longtemps que j'en avais pas repris. Il y en a 5 dedans, c'est en format A4 et ça fait 2,99 €. Donc toujours pour les prochains tutos. Ensuite, tout le monde en a parlé, tout le monde a fait des vidéos dessus. Donc forcément, moi, j'étais trop contente de l'avoir vu en vidéo parce que j'allais le mettre dans mon panier de chez Temu car il y est aussi. Par contre, sur Temu, il est moins cher. Mais comme ma commande, elle n'est pas pour maintenant et que ça, j'en avais besoin avant, bah du coup, je l'ai pris. Mais sur Temu, ils sont moins chers. Après, je sais pas si c'était les mêmes tailles. Normalement, je crois que c'est les mêmes tailles. C'est exactement la même chose et vous avez plus de choix. Et ils sont plus chers à Action, évidemment. Le tapis, il fait 2,99 €. Donc, je suis trop contente. J'ai choisi le rose, forcément. J'ai vu qu'ils avaient ressorti des nouveaux tampons bois. Ah, je me fais attaquer par une pelote. J'ai choisi que ceux-là. Après, je sais pas du tout lesquels qui allaient avec lesquels. On dirait qu'il y a deux collections différentes vu le bois. Du coup, j'espère que ça, c'est pas le même qu'on a eu. C'était une ancienne collection que j'ai déjà pris. Je verrai bien, ça, je m'en souviens pas. En tout cas, ça, je suis certaine que je les avais pas, que c'est une nouvelle collection. Et ça, j'ai un doute.
Donc je verrai bien. Tant pis, si si je les ai déjà, ça ira dans les colis pour vous. Donc les tampons bois, celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Alors celui-là, on peut le mettre n'importe comment. Hein. Et celui-là. Je les ai pris parce qu'ils étaient assez fins. Et c'est juste ceux-là que j'ai pris parce qu'ils faisaient des étiquettes décorées. Donc à faire directement sur le papier et pas forcément des tamponnages à détourer. Moi, je l'utiliserai en tout cas plutôt comme ça. Le tampon, il était à 79 centimes. Ensuite, on continue dans le même sens. J'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles dentelles. J'en ai pris qu'un parce que j'en ai beaucoup, mais j'ai pris celui-ci parce que elles sont toutes étroites. Elles sont vraiment étroites. J'en ai beaucoup, des larges, de toutes sortes. Mais en ce moment, pour ce que je fais, j'ai besoin des assez étroites en fait. Donc, j'ai pris ce petit lot. Voilà. 2 mètres à chaque fois, voilà, trop mimi, et c'était à 99 centimes. Partout j'ai vu aussi sur les hauls et tout ça qu'il y avait plein de washi, il y avait différentes sortes, des boîtes différentes, enfin plein de choses. Moi j'en ai pris qu'un seul et c'est celui où il y a plein de fleurs, la nature en clair. Donc voilà, je vais quand même l'ouvrir pour que vous voyez un peu mieux et moi aussi. Voilà, bah, ils sont très bien, c'est très nature. Moi, je suis bien contente. J'en ai déjà des tonnes, hein, vous le savez. Voilà, je vais essayer de vous montrer à peu près, d'un petit peu plus près. Mais je pense que vous les avez déjà tous vus dans les hauls de chez Action. Donc voilà, moi j'ai choisi que celui-ci. La boîte elle est super sympa. Ça pour faire une embellishment box. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et la grosse boîte comme ça, il y en a quand même 70 à l'intérieur pour 4,49 € et il y en a 3 mètres à peu près sur chaque rouleau. Et voilà, il y avait les autres aussi, hein, ils étaient beaux et tout, mais j'en ai déjà tellement, donc j'ai quand même été raisonnable et je me suis dit, non, tu prends que un où tu as vraiment un coup de cœur, donc c'était celui-ci. Petit clin d'œil à ma copinette Sandrine de Atelier Cray. J'ai trouvé les fameuses pâtes, les modeling pastes de chez Action. Maintenant que j'ai vu qu'elles étaient quand même assez liquides, je vais y ajouter ma petite mixture que j'utilise pour créer de la peinture acrylique, etc. Une base en fait en poudre exprès pour pouvoir l'épaissir. Et en plus, j'ai eu du bol, j'ai trouvé 3 lots, c'était les 3 derniers. Et c'est que des couleurs totalement différentes malgré là il y a la couleur qui sont ici, mais pourtant c'est pas les mêmes couleurs du tout à l'intérieur. Ça correspond pas totalement à la réalité. Donc je vais les ouvrir pour que vous voyez mieux la différence. Et en plus j'en ai trouvé une où c'est des couleurs néon. Alors là je suis mais aux anges. Moi qui kiffe la couleur et qui cherche à avoir beaucoup de couleurs néon flashy, voire fluo, je savais même pas qu'il y en avait. Celle-ci elle était abîmée, mais je m'en fous, les boîtes qu'elles soient abîmées, du moment que ce qui est dedans n'est pas abîmé. Et en fait, vous allez remarquer qu'elles sont toutes différentes au niveau des teintes. Je vais les mettre à l'envers d'ailleurs, ça sera même beaucoup plus visuel. Parce que sur la photo du bleu, ça n'a absolument rien à voir.
Puis alors là... Alors, je sais pas s'il y avait, en plus des néons, d'autres. Je sais pas s'il y en avait d'autres lots. Mais je suis trop contente. Je m'attendais pas à trouver surtout ceux-là. Ben, elle a l'air vachement plus épaisse. Alors, est-ce que il y en a qui sont plus épaisses que d'autres? Parce que là, j'ai beau la bouger, elle veut pas... Ah voilà, il faut vraiment que je secoue. Elle a l'air quand même vachement plus épaisse. Ah, il faut bien que je tape pour que ça puisse tomber sur le fond. Enfin bon, je vais pas les ouvrir exprès. Il y a plein de tests de partout, mais celle-ci, elle est beaucoup plus liquide que celle-ci et celle-ci déjà. Donc, on verra bien. Et donc, quand on les met les unes à côté des autres, perso, on voit bien que les couleurs sont toutes différentes. Donc, je suis trop contente. C'est des petits pots trop sympas. Je vais rajouter dedans, puisqu'il y a toujours un peu de place, ma petite mixture dedans. C'est pas de la maïzena, moi c'est un produit exprès que j'utilise pour créer des peintures acryliques. Enfin voilà, c'est des bases en poudre. Je vais les mixer, etc. Enfin les mixer, les mélanger comme il se doit, etc. Pour voir et transformer de façon à ce que ce soit... Ouais, celles-ci elles sont quand même plus épaisses, moi je trouve, hein. Ah ouais, celles-ci... Alors, je sais pas si c'est parce que les pigments sont beaucoup plus forts et que du coup, il y en a plus, ce qui est totalement possible, que du coup, il y a plus de pigments et donc plus d'épaisseur. En tout cas, si jamais vous savez s'il y a d'autres couleurs ou si j'ai eu les 3 modèles qu'il y avait. Voilà, j'ai eu je suis trop contente, j'ai trouvé ça et c'était les derniers du rayon. Donc, je suis trop contente. D'ailleurs, sur le ticket de caisse, ils n'appellent pas ça des pâtes de texture, mais des pâtes acryliques. Donc, c'est vraiment plus de la peinture, un peu plus épaisse. Voilà, ils marquent pâte acrylique 3D. Hein. Donc, entre ce qu'il y a marqué sur le pot, sur l'emballage et sur le ticket de caisse, et vous remarquerez que c'est pas la première fois que sur le ticket de caisse, le nom en français correspond beaucoup plus à ce que c'est réellement qu'aux étiquettes. Ça, faites-y attention. Si vous n'avez jamais fait attention, c'est assez souvent dans les produits de loisirs créatifs, surtout. Et là, il marque bien pâte acrylique 3D. Et pas une pâte de structure qui serait de la modeling paste, d'accord? Comme marqué ici. Modeling paste, c'est de la pâte de structure et non pas de la pâte acrylique 3D. Ce qui porte à confusion, vous voyez ce que je veux dire? Si c'était de la vraie pâte de structure, il y aurait écrit pâte de structure. Comme les 2 pâtes qu'il y avait de vendues avec les lots de peinture acrylique en tube, dedans il y avait dans un paquet, il y avait un pot de pâte de structure que j'ai d'ailleurs et qui est très bien, et un autre de médium iridescent. Ils sont là. C'était avec les peintures acryliques. Là, il y a le médium iridescent. Et d'ailleurs, on voit bien, je sais pas si ça va le faire, si ça se voit à la caméra. Ils sont vraiment très très bien. Et ça, été vendu avec des peintures acryliques que moi j'ai acheté pour faire de la gel presse, parce que pour la gel presse, je vais pas acheter de la peinture acrylique chère, ça n'a pas de sens et ça fonctionne très très bien. La pâte de structure qu'il y avait, elle est où? Dans l'autre tiroir sûrement. Ça, c'est de la modeling paste de chez Action qui était dans les lots de peinture acrylique. Celle-ci, vous pouvez la retourner. Je veux dire, c'est de la pâte celle-ci. Elle va pas, elle coule pas. Ou alors, faut vraiment. Regardez, ça fait 2 fois que je secoue. Elle commence à peine un peu à bouger. Vous voyez? Ça, c'est de la pâte. Et c'est de chez Action aussi. Donc, ça serait bien qu'ils nous sortent ça, là. Parce que... ça a un tout petit peu bougé. Vous voyez? Et j'ai bougé devant vous. Hein. Celle-ci, vous voyez, celle-ci, elle est à l'envers depuis un moment. Regardez la texture qu'elle a. Elle est à l'envers depuis tout à l'heure.
ça fait comme une crème, une crème dessert. Donc je pense qu'il y en a certaines qui sont plus épaisses que d'autres dans les couleurs. Vous me direz si vous les avez eues toutes, mais je pense que suivant les teintes, vous verrez qu'il y en aura qui seront plus épaisses que d'autres qui seront plus claires. Et je suis sûre que c'est une histoire de pigmentation. En tout cas, ils ont fait ça chez Action, qui était dans un paquet avec plusieurs peintures acryliques et celle-ci dans un autre paquet avec les autres couleurs acryliques. Et celles-ci, elles sont géniales. Enfin, franchement, c'était génial ça. Moi, je veux dire, ça, c'est de la vraie pâte. Et ça, le médium iridescent, il est génial. Regardez-moi ça. Et on le voit à travers le plastique. Alors, imaginez sur le papier. Ou sur... Enfin, moi, j'utilise sur la gel presse. Ben, ça serait bien qu'ils nous fassent ça, en fait. Enfin, bon, bref. Ça, c'était une aparté. Et donc, les pâtes acryliques, il y en avait 4 pots de 60 ml pour 1,59 €. Je peux vous dire que le lot des acryliques avec ça, c'était pas le même prix. Hein. Donc, voilà. En tout cas, moi, j'ai ça. Et le dernier produit que je vais vous montrer, mais alors, je sais pas si... j'en ai pas vu sur les vidéos, mais en même temps, je les ai pas toutes regardées. Honnêtement, j'ai vidé le rayon. En fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait dans le rayon. C'est de l'organisation et du rangement pour compléter toujours mon rangement qui ne me satisfait toujours pas. J'ai trouvé... J'ai trouvé des organiseurs que l'on peut trouver sur internet. Voilà, vous savez, moi j'ai des valises déjà de We Are Memory Keepers avec les petites valisettes comme ceci dedans. Là, la valisette avec 6 boîtes à l'intérieur, plus la boîte de stockage que l'on peut aussi utiliser à part comme une boîte de rangement à part entière. L'ensemble fait ça fait 4,99 €. Voilà. 4,99 €. Donc là, ça, niveau prix, rien qui bat. Par contre, on va voir niveau de la qualité. Je vais en ouvrir un seul. En même temps, je les ai tous pris parce qu'il y avait... j'en ai pris 6 parce qu'il y en avait 6 dans le rayon. Mais ils étaient en train de... Parce qu'on est mercredi aujourd'hui et hier, ils étaient à peine en train de commencer à ranger. Donc, si ça se trouve, il y en aura encore à nouveau. Et vous, ça va arriver ou c'est déjà arrivé, je sais pas. J'ai pas fait attention s'il y en avait déjà eu. Bon, je vais y arriver à ouvrir. Je voudrais ouvrir ça proprement. Si jamais il y a quelque chose de cassé ou quoi. Donc, bon, elle a des petits coups, mais ça, c'est normal. Je dirais, c'est Action. Hein, dans les cartons et tout ça, les livreurs, ils jettent ça n'importe comment. Hein, alors. Ah oui. Déjà, c'est vachement bien fermé. C'est bien. Au niveau de la fermeture, c'est des petits crochets avec la petite barre, donc ça risque pas de se casser à la force de s'ouvrir et de se fermer. La particularité que j'ai vue sur la photo, c'est que vous avez 2 complètement vides entières, quoi. 2 avec 4 compartiments et 2 avec 6 compartiments. Oui, ma Sushi, je finis ma vidéo, je m'occupe de toi. Alors, je regarde niveau qualité. Alors, déjà, ils ont l'ouverture dans l'autre sens que les We Are Memory Keepers. Et bien, sachez qu'elles sont de meilleure qualité que les We Are Memory Keepers. Parce que je vais vous en chercher une, vous allez comprendre. Alors, ça, c'est les valises de We Are Memory Keepers. Donc, déjà, la valise en elle-même, elle est super top qualité. Mais par contre, alors, la boîte en elle-même, le plastique... Je ne sais pas s'il est plus fin ou pas, je vais vous dire ça. Mais pour comparer, là, on va pouvoir comparer. On va prendre celle-là. Là, c'est un loquet de chez Action. D'accord?
et c'est dur, quoi. Je veux dire, c'est bien. Là, c'est un loquet qui est dans l'autre sens. Celle-ci, elle ferme. Mais il y en a... vous voyez, en fait, quand j'appuie... Je sais pas comment vous expliquer. Regardez. Elle est fermée, vous entendez? Celle-ci, je peux appuyer perso. Elles ont exactement la même forme. Sauf sur les côtés. D'ailleurs, ce qui est mieux. Enfin non, pas forcément. Sauf sur les côtés. Où il y a un petit cran ici, c'est tout. Mais niveau qualité, je trouve celle d'Action de meilleure qualité que les We Are Memory Keepers. Et que même le système de fermeture, je le trouve mieux sur ceux d'Action. Voilà. Donc quand j'ai vu ça, j'ai pris les 6. Il y en avait 6 boîtes, j'ai pris les 6. Donc il y en a 2 avec... voilà, pas de compartiment. Ah ouais, elles sont bien fermées, hein. Franchement. Il y en a de petites taches, machin, mais bon, voilà, on va pas non plus... hein. Oui, en fait, la différence, c'est ce rebord qu'il n'y a pas sur celle-ci. En fait, le couvercle du haut est limite trop grand par rapport au crochet, au bas. Alors que... Ah oui, d'accord, ok, j'ai vu. Ça se voit, regardez. Le rebord de la orange est plus petit que le rebord de chez Action. Voilà. C'est... Ouais, c'est... Je sais pas. Enfin, en tout cas... elles sont de meilleure qualité parce que quand on ferme ici, moi, il n'y a pas vraiment de crochet qui retient, rien du tout, hein. Écoutez le bruit quand je ferme. Enfin, c'est... Voilà. Et là... Voilà. D'accord? Bref, c'est mon avis. Là, il y a les 6 compartiments. Par contre, la seule chose auquel ils n'ont pas pensé, c'est que les rebords, si on retourne la boîte, ça va se mélanger. Donc, je vois pas l'intérêt réel, finalement, à moins de mettre quelque chose par-dessus qui puisse recouvrir. Parce que du coup, on a la moitié avec... ça, ils n'y ont pas pensé. Les rebords, ils les ont pas fait jusqu'en haut. Voilà, c'est la seule chose qui est à redire, je dirais. Mais moi, perso, ça va pas me déranger. Et ça, c'est les formats avec les 4 compartiments. Voilà, la seule chose qu'ils n'ont pas pensé, c'est que les compartiments, ils vont pas jusque là. Oui, Sushi, je vais venir. Ils viennent pas jusque là. Donc forcément, se décaler. Alors si vraiment vous voulez mettre des choses que vous voulez que ça reste dedans et que ça se mélange pas, vraiment, et que vous avez rien que vous allez mettre dessus, moi ça va m'arranger parce que je vais mettre les toutes petites en dessous et les grosses par dessus et du coup ça va s'appuyer et ça va rester à peu près rangé. Mais c'est tout. C'est surtout le fait que ces rangements là, je vais pouvoir les mettre dans un autre de mes tiroirs qui est encore en cours et les 6 rentrent dans un tiroir. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 6. J'en prendrai pas d'autres. Mais ça va en fait finir ce que je suis en train d'essayer de finaliser encore. Donc voilà, moi, mon avis, les boîtes sont de meilleure qualité. En plus, moi, mon système de rangement va faire que si j'en ai envie, je vais pouvoir les disposer dans mon tiroir comme ça et utiliser les 6 boîtes de rangement avec un... Elles sont costauds, hein. C'est pas du petit plastique de... Hein. Voilà, c'est vraiment costaud. Voilà, pour fermer aussi. Et pour ouvrir, ça va aussi. Voilà. Elles se superposent et elles sont faciles à attraper. On peut les mettre debout ou quoi.
Donc autant ça me fait 2 rangements pour le prix d'un. Enfin bon bref, je crois que j'en ai assez parlé. Mais quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas les boîtes comme les boîtes de We Are Memory Keepers. Puis en plus, comme j'en ai pris 6 et qu'il y en a 2 de chaque, et qu'il y a 6 boîtes, je peux faire une boîte avec que les 6 contenants, les 4 contenants et les 100 sans rien. Enfin, vous voyez le truc quoi. Bref, je suis contente, je les ai prises et franchement je suis contente parce que pour le prix, ben, ça m'a évité de reprendre encore ben, des valises. Je vais y arriver. Voilà. Et donc du coup, bah, j'en ai pris 6, elles sont sur ma chaise, voilà. J'en ai, hop, hop, ça va pas rentrer sous la caméra. Encore là. Et encore là. Voilà, je les enlève. Et ce qui est pratique, c'est qu'elles sont empilables. Si jamais vous mettez ça sur un meuble. Je vérifie tout après si elles n'ont pas eu des chocs ou quoi que ce soit parce que ça arrive régulièrement chez Action avec les choses en plastique et ça se superpose et donc du coup ben, vous pouvez faire ça sur vos étagères, ça c'est pratique et tirer, voilà, je trouve aussi ça pratique pour les rangements. Donc voilà, ça c'était ma dernière trouvaille. J'ai rien oublié, non. Et ben voilà, c'est fini pour ce petit haul Action avec tous mes blabla et mes remarques personnelles. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et surtout le prochain tuto. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!